Oh. Ah. Oh. Oh. Pendant que nous prenons ce cantique, j'aimerais que nous nous souvenions de tous ces héros, héroïnes de la foi, ces personnes, ces voix qui ont marqué l'évangile dans nos nations. Ces personnes qui ont prêché en toute intégrité, rigueur et discipline et qui ont pu révéler, manifester le modèle de Christ. Ces leaders qui sont aujourd'hui retournés à leur Créateur, retournés à leur Père, ces leaders qui sont entrés dans leur repos. Je regardais à toile lorsqu'un visage, une dame, une grande et précieuse bénédiction s'en est allée. Nous voulons donc dire merci à notre Dieu de l'avoir gardée, de l'avoir préservée auprès de nous toutes ces années, d'avoir fait d'elle ce qu'elle est. Et nous prions que l'œuvre puisse continuer après elle. Tous ces fondateurs, tous ces bâtisseurs, ces ouvriers qui sont rentrés dans le repos de leur Seigneur, nous prions que leur œuvre continue, que leurs femmes soient assistées, que leurs époux soient assistés, que l'œuvre ne disparaisse pas, que l'œuvre continue de faire des exploits. Le même Seigneur qui a manifesté sa fidélité continue de manifester sa fidélité. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour ces vies, ces voix qui ont toujours prêché l'évangile sans s'en détourner. Nirando Rishadada. Merci de les recevoir et merci de préserver leur famille.
c'est une œuvre de fidélité. Oui, à la mémoire de toutes ces personnes nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous te disons merci. Charles Trabi, que Dieu te bénisse. Yapi, que la grâce de notre Dieu soit avec toi. Excellence, Patrick Kubo Désiré, que notre Dieu soit avec toi. Nous apprécions ces missions pour le Seigneur au travers des nations. Cette œuvre que tu accomplis avec amour, avec passion. Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce soit avec vous. Jésus, il n'y a que toi, Jésus. Oh oui, que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Je sais qu'il n'y a que toi, Jésus. Je crois qu'il n'y a que toi, oui, que toi. Jésus, que toi. Oh Jésus, que toi. Il n'y a que toi. C'est vrai qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous sauver. Oui, il n'y a que toi. Pour nous orienter, montrer le chemin. Encore il n'y a que toi. C'est toi. Oui, Seigneur. C'est toi, mon Dieu. C'est toi, mon roi. Je sais que c'est toi. Oui, je sais que c'est toi, mon Dieu. Je sais que c'est toi, mon roi. Je sais que tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. Marie Irénée, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit dans ta maison. Nos salutations à ta maison et nous prions Dieu pour cette œuvre d'excellence, de haute intelligence que tu exerces, que les portes te soient ouvertes et que le succès couronne toujours ce que tu fais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis donc en train d'entrer dans une phase assez sensible de la prédication. Comprenez que nous sommes dans la saison de la poussière et j'ai pris suffisamment le temps et je continue de prendre le temps selon que le Seigneur me permette, que le Saint-Esprit m'inspire et me conduise
je ne cesserai pas de parler de la poussière, de la saison de la poussière, afin que nous comprenions la portée, la profondeur de cette phrase. Lorsque l'Éternel Dieu s'adresse à Adam après donc la désobéissance, le péché connu comme péché originel, tu es poussière et à la poussière tu retourneras. J'ai donc en parlant plusieurs fois donc de la vie, l'expression de la terre, j'ai eu à vous parler de la poussière qui elle deviendra tôt ou tard la nourriture du serpent, selon qu'il va donc marcher sur son ventre et il va donc se nourrir de la poussière. Il doit donc induire l'homme en erreur, multiplier les fautes et piéger l'homme à suffisance afin que l'homme donc sombre dans le péché pour redevenir poussière et servir donc de ration et de nourriture. Nous avons donc ce que nous appelons le sable. Le sable, c'est un stade évolué. Là, la poussière, elle est inutile, elle ne s'achète pas, elle n'a pas de valeur, elle n'est pas vraiment utile dans la vie. Cependant, Dieu tire donc le pauvre de la poussière de la terre. Mais le sable, c'est une autre étape. Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham que ses enfants seront donc semblables aux grains de sable de bordure de mer. Donc quand on parle du sable, pensez tout de suite à ces granulés qui servent donc à la construction. Toutefois que vous entendez parler de sable, sachez qu'il est question de construction. Personne n'achète de sable, personne ne fait des convois de sable, personne ne transporte le sable s'il n'a pas un projet, il n'a pas en vue ou bien en ambition de construire une maison. Toutefois qu'une personne commence à parler de sable, voyage de sable, nombre de sable, quand vous entendez ces paroles-là, pensez tout de suite à la construction. Une autre étape de l'évolution de la terre, elle devient pierre. Quand on parle de pierre, on parle de position, on parle donc d'une forme d'autorité, on parle d'une forme de distinction. Et quand on parle de pierre aussi, pensez toujours au bâtiment. Pensez toujours à la construction ou donc l'expression de la pierre angulaire ou de la pierre maîtresse, la principale de l'angle. Donc comprenez que tout ce que Dieu fait, Dieu est en train de bâtir, Dieu est en train de construire, parce que la notion de la maison, elle est fondamentale, elle est importante et elle est indispensable. Après donc la pierre, je vous ai parlé aussi de l'exercice de la communion et de la fraternité des pierres. C'est quand les pierres se frottent que donc le feu, les étincelles donc sortent. Il est important, il est même plus qu'important dans ces jours où l'amour de plusieurs a refroidi à cause de la méchanceté, la cruauté, l'ingratitude et surtout l'orgueil chiant de plusieurs. Certains se sont retirés dans leur coin. Non, nous avons besoin de nous frotter, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de communiquer les uns aux autres. C'est en se frottant que le fer aiguise le fer. Ce que tu sais, ce que je sais, ce que j'ai comme révélation, ce que tu as comme révélation, quand nous partageons, alors nous devenons meilleurs. Chacun gagne donc en instruction, chacun gagne en connaissance et en stabilité. Ce que tu as déjà expérimenté est un témoignage vivant qui peut donc venir me fortifier dans ma marche à une certaine étape de la vie. Voyez pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous le même jour, afin qu'il y ait des dévanciers, qu'il y ait des gens dans la course et d'autres qui vont venir en arrière. Prions toujours le Seigneur pour les dévanciers, ceux qui sont devant, afin que leur expérience, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont traversé avec le Seigneur, comme bien sûr ce recueil de témoignages dans la parole de Dieu, puisse nous servir. L'autre, sinon la dernière expression de la terre, c'est donc la montagne, où la terre atteint son élévation maximale, où la terre atteint donc son expression d'élévation assez respectée. La montagne est respectée, la montagne est côtoyée, la montagne est appréciée de tous. Tout le monde pense à la montagne quand on parle de la puissance de Dieu, quand on parle du secours et quand on parle donc de la protection. David dit que je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra donc le secours. Parlant donc de là où la protection et l'assurance lui est accordée, il parle de la marche dans la vallée. Vous savez que la vallée, c'est bien sûr une forme de tunnel, une forme de descente entre donc deux montagnes. Je prie au nom de Jésus-Christ que à chaque étape de l'expression de la terre, tu partes depuis la poussière au sable, à la pierre, et que la pierre que le Seigneur taille en toi soit une pierre de valeur. Vous savez que
la Bible parle de donc les noms qui ont été donc écrits pour ceux qui sont sauvés sur des pierres précieuses, des pierres dont la Bible parle de l'Apocalypse. Je prie que tu sois une pierre précieuse dans cette génération, que tu sois une pierre précieuse dans la maison de l'Éternel. Je prie que tu sois une pierre précieuse, une pierre incontournable dans ta famille, et qu'on ait besoin de toi aujourd'hui et qu'on ait besoin de toi demain pour pouvoir accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a créé, ce pourquoi le Seigneur t'a formé, forgé et t'a accordé cette intelligence et cette sagesse pour pouvoir donc faire ce pourquoi le monde attend que lui Dieu fasse. Tu es donc le prolongement et la manifestation de la grâce de Dieu. Comprenez ici que Dieu, quand Dieu crée les cieux et Dieu crée la terre. Il va faire donc dire que la terre est son marchepied et que le ciel est son trône. Le ciel étant le trône de Dieu, la terre étant le marchepied de Dieu. On ne nous parle pas donc du repos de Dieu, on ne nous parle pas de la demeure de Dieu, on ne nous parle pas de la maison de Dieu, on parle de son trône, on parle de là où il exerce son autorité, un peu comme le bureau, un peu comme le lieu donc où tu vas travailler. Et aussi la terre est son marchepied, donc son lieu de mouvement, son lieu de déplacement, ce qui est d'ailleurs bien exprimé par le mouvement de l'esprit à la surface des eaux depuis la création. Et lorsque Dieu crée, nous voyons deux lieux connus. Nous avons donc le ciel qui est connu comme étant son trône, comme étant donc le lieu où il exerce son autorité, son pouvoir, sa puissance et sa force. Nous avons donc la terre étant donc son marchepied, là où il prend plaisir d'envoyer donc ses représentants se créer à son image et à sa ressemblance pour aller continuer le règne sous forme de domination en imposant le royaume bien sûr sur les eaux, dans les airs et sur la terre. De telle sorte que dans les eaux, dans les airs et sur la terre, les cantiques montent pour pouvoir donc honorer le Créateur, car son règne est puissant et son règne couvre toute la création. Cependant, l'Éternel Dieu n'a pas de repos, il n'a pas de lieu où se reposer, il est en activité, il est au travail. C'est bien sûr son trône et il doit travailler. Notre Dieu est un travailleur, notre Dieu est un Dieu qui crée. Il est un Dieu inspiré, c'est lui l'inspiration incarnée. Il est toujours à l'œuvre, mais quand Dieu doit se reposer, alors Dieu prend la poussière de la terre. Il y met de l'eau avec la boue, comme Jérémie traduit dans sa parole. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Quand Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit que Dieu va insuffler dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Ça veut dire que Dieu maintenant peut se reposer parce que Dieu a pu trouver une demeure. Dieu a pu trouver une maison. Dieu a pu trouver un temple. Voilà pourquoi Paul va exprimer haut et fort que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que celui donc qui gâche, qui détruit, celui qui malmène, qui méprise ce corps, il sera alors méprisé, malmené par le Créateur. Parce que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est la maison de Dieu. Bien-aimés, si l'Éternel ayant travaillé, créé les eaux, créant la terre, créant les cieux, créant tout ce que vous pouvez imaginer, avait besoin d'une demeure, alors il est important pour vous, il est important pour moi de pouvoir considérer la maison. Un homme peut être heureux au travail, un homme peut être heureux dans un restaurant, un homme peut être heureux dans un magasin, dans un supermarché. Un homme peut être heureux au salon en regardant la télévision, mais il arrivera un moment où l'homme aura besoin de cette chambre, de cette maison, le lieu dans lequel il peut se recueillir, le lieu dans lequel il peut se reposer, un lieu dans lequel il peut enfin dormir. La maison est très importante et personne ne peut négliger la maison. Personne ne peut dire qu'il n'est pas conscient qu'il a besoin d'une maison. Non, personne ne peut le dire. Nous avons tous besoin d'une maison, nous avons tous besoin d'une demeure. Nous avons besoin d'un lieu où on peut se reposer, un lieu qui est connu, un lieu respecté, un lieu dans lequel nous pouvons dormir. Mais, où est donc la maison de Dieu? Quelle est donc la maison de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons appeler la maison de Dieu? J'ai été par moments invité et c'est l'invitation même qui est le problème. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, allons dans la maison de l'Éternel. Donc la joie de David
c'est quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Pas dans la maison d'un X, ni la maison d'un Y. Mais il est heureux quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc il est beau, il est clair que tout homme est heureux quand on lui dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc, d'où vient que maintenant il est difficile pour emmener un enfant de Dieu dans une maison, soit dite une maison de l'Éternel? Voyez les efforts que les hommes doivent fournir, les efforts que les évangélistes doivent fournir, les efforts que l'homme doit fournir par la publicité, la télévision, la radio, les efforts que l'homme doit fournir par des affiches publicitaires, des efforts que l'homme doit fournir pour envoyer des hommes dans la maison de Dieu. Maison dans laquelle les hommes se lassent et sont pressés de partir. Maison dans laquelle d'autres somnolent, d'autres dorment, d'autres sont là dans la chair, mais absents dans l'esprit. Et d'autres ne sont même pas là avec leur âme. Et de plus en plus, la maison se vide. Il est alors clair et nous devons nous poser la question. Si nous refusons de nous poser la question d'aujourd'hui, alors nous sommes de mauvaise foi et la question sera posée à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous devons reconsidérer, nous devons revenir et nous devons bien sûr comprendre ce qu'est la maison de l'Éternel. Sachez que l'amour restaure l'ordre afin de favoriser la grande bénédiction. Mon thème, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Oui, dimanche, tu m'invites, allons à la maison de Dieu. Ok. Tu m'invites, allons dans notre église. Oh, je suis d'accord. Ou allons, notre pasteur, Dieu l'utilise, je n'ai aucun problème. Oui, Yves, chez nous là-bas, non, le temple est grand, il est beau. Je suis d'accord avec tout ce que je suis d'accord. Je n'ai aucun problème. Et non, chez nous là, c'est tellement bien, c'est marbré, c'est beau. Oh, waouh, non, la chair est en or et tout et tout. Oui, 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 je veux bien, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Je veux bien. Non, quand tu vas arriver, il y a le jardin, tout est beau, il y a la piscine là-bas. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Au moins, j'ai eu l'occasion de visiter quelque peu la basilique est à Yamoussoukro. J'ai eu quelque part l'occasion de visiter les cathédrales. Et j'ai eu aussi l'occasion de visiter des grands bâtiments. À l'honneur de l'Éternel, j'ai été aussi heureux de visiter des tours. À l'honneur de l'Éternel, des mégas. J'en ai vu quelque peu dans le Nigeria, quelque peu dans plusieurs autres nations. J'ai eu l'occasion quand même de regarder. Et j'en ai vu. Mais ma question et ma préoccupation n'est pas le bâtiment, mais à qui appartient la maison? À qui appartient la maison? C'est la maison de qui? Nous allons bien sûr, mais la maison appartient à qui? Parce que nous voulons voir la maison de Dieu. Auntie Felicia, God bless you. The hand of the Lord rests upon your life. And the family in Ozoro, send my regard to Archbishop Gimbright and all the board of bishops there. Comprenez ici dans Matthieu 21, verset 13, Jésus-Christ leur répond et il leur dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Ma maison sera appelée la maison de prière. Et c'est tellement important. C'est tellement important. For you to get a portion of what we are sharing about the house of God, that today churches are turned into any kind of houses, but we don't see God himself in his house, his so-called house.
restoring the order and bring this fact back that the church will forever remain the house of God, not the house of men and the house of all kind of practice and deed. No, house of God. Verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21:13. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, ouvre nos yeux, fais tomber les écailles, ouvre nos oreilles, donne-nous l'entendement, la compréhension et la sensibilité spirituelle. Père, nos cœurs que nous avons ouverts pour t'accueillir, te recevoir, nous prions que tu y demeures, que tu inclines nos cœurs, afin que nous soyons sensibles et actifs pour ce qui est de ta maison. Que le zèle de ta maison nous dévore et que nous puissions, ô tous, œuvrer pour la gloire de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Amen. La maison de Dieu. La maison de Dieu s'explique tout simplement par le fait que Dieu lui-même, il se restaure. Dieu se restaure. Voilà pourquoi la maison est le lieu de la restauration. Quand un homme veut se restaurer, se laver, se rafraîchir, quand un homme veut prendre un bon bain, il veut se mettre à l'aise, il rentre à la maison. Il n'y a pas un lieu aussi restaurateur que ta propre maison. Non. Il n'y a pas un lieu où un homme peut être restauré que sa maison. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ses épouses sages, ses enfants disciplinés qui savent créer l'atmosphère de joie apaisée pour que la maison soit donc un lieu de restauration. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible prévient. La Bible parle des femmes folles, des épouses folles qui renversent leur maison avec leurs mains. La maison est le lieu de la restauration. Quand tu rentres à la maison, tu vas dans l'esprit de te restaurer. Et dans ce élan de restauration, la maison en tant que demeure est un lieu de repos. Tu travailles au bureau? Oui. Quand tu as fini de travailler au bureau, tu rentres à la maison, tu vas donc prendre une douche, un bon bain, manger et te reposer. Parce que tout ce qui travaille, tout ce qui œuvre a besoin de repos. L'une des plus grandes bénédictions, c'est le repos. Quand tu sais te reposer, heureux ceux à qui l'Éternel Dieu donne le repos. Heureux ceux que l'Éternel Dieu met au large. Tu as besoin de repos. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ce monde a besoin de repos. Les hommes et les femmes ont besoin de repos.
La maison est un lieu de discrétion. La maison, c'est le lieu où on partage les secrets. La maison, c'est là où on ne s'ouvre pas. Dehors, comme on s'ouvre à la maison. À la maison, on peut se mettre en culotte. À la maison, on peut se mettre torse nu, on peut se mettre en débardeur. À la maison, c'est un lieu de discrétion. Ce que les gens ne savent pas de toi. C'est ta maison qui fait ta force. C'est ta maison qui te soutient. Voilà pourquoi un faux témoignage vient de ta maison. Il est difficile pour toi de t'en défaire. Parce que ce témoignage te cloue. Il te lie. Et il t'expose à la vindicte populaire. La maison est le lieu de la discrétion. Certaines choses que tu n'envoies pas dehors, que tu ne présentes pas dehors, dont tu n'en parles même pas dehors, mais à la maison, c'est le lieu donc de la discrétion. C'est un lieu donc de conseil. C'est un lieu où on fait confiance. On mange à la maison parce qu'on fait confiance. On dort à la maison parce qu'on a confiance. On se met nu à la maison parce qu'on a confiance. Et la maison est un sanctuaire. La maison est un sanctuaire. Comme un hôtel, un lieu dans lequel on peut rencontrer son Créateur. Un lieu dans lequel on peut invoquer son Seigneur. On peut invoquer son Dieu en toute tranquillité, en toute quiétude, sans bruit, sans gêne. C'est un lieu dans lequel on peut invoquer son Créateur. C'est un lieu dans lequel on peut présenter les situations à notre Dieu comme elles sont. C'est un lieu dans lequel on peut parler avec le Créateur. Oui, la maison est donc le lieu de la restauration, le lieu du repos, le lieu de la discrétion, et c'est un sanctuaire. Quand on parle de la maison de quelqu'un, on ne fait pas rentrer tout ce qu'on veut dans notre maison. Lorsque l'arche de l'Alliance était transportée, venant donc en Israël dans le royaume, il s'est trouvé que l'arche avait donc été inclinée et trébuchée. Uza s'étant donc offert volontiers a été frappé. Cette mort a été mal interprétée, mal comprise par David qui a dit: ah, si l'arche doit tuer, alors là, il va falloir trouver un lieu plus éloigné pour garder l'arche. Et la maison d'Obed-Edom qui va recevoir l'arche de l'Alliance va fleurir. En d'autres termes, une maison fleurit en fonction de celui qui demeure, qui habite dans la maison. Tu peux voir des maisons sales, des maisons délabrées, des maisons comme des décombres. Tout simplement parce que la maison est à l'image de celui qui habite la maison. La maison du roi, c'est ce qu'on appelle le palais royal. La maison du président, c'est le palais présidentiel. C'est là où une autorité, une personnalité vit. Donc la maison est sacrée. La maison, elle en dit plus. Elle en dit même mieux. La maison parle mieux sur chaque personne. Quand on voit ta maison, on peut tout de suite interpréter ou déduire certaines choses de ta vie. Le lieu où tu vis, comment tu y vis. Voilà pourquoi je prie que l'Éternel Dieu vous accorde les moyens afin que vous ne mouriez pas en location,
mais que vous ayez tous l'occasion de pouvoir obtenir des terrains et bâtir une maison pour la gloire de votre Dieu et y habiter. Selon que l'Éternel Dieu permette. C'est une prière. Et je crois que les prières nobles sont exaucées. Travaillez à cela. Soumettez-lui les requêtes. Ici, je comprends bien la maison. Là, je comprends entièrement et je comprends même mieux le rôle de la maison. Donc, nous avons tous besoin de maison. Oui, nous avons tous besoin de maison. Les animaux ont leur maison. Les oiseaux ont leur nid. Même dans l'eau, les poissons ont des lieux où ils se reposent, où ils se cachent. Dans la forêt, le lion, tous les animaux que vous allez voir ont leur maison, ont leur lieu de cachette. Parce que la maison, elle est importante. La maison, elle est indispensable. Un homme vit, grandit dans sa maison. C'est vrai qu'il part travailler et tout. Mais il dort dans sa maison. Il se repose dans sa maison. Et c'est le lieu aussi où il prie. C'est son sanctuaire, sa maison, c'est son sanctuaire. Quand on veut rencontrer un homme, on va à sa maison. Sa maison devient une adresse certaine, une adresse sûre pour rencontrer la personne. La maison, elle est précieuse. Oh là, voici que Dieu te bénisse. La maison, elle est précieuse. Quand on dit à David, allons dans la maison de l'Éternel, David est heureux parce qu'il s'en va voir l'Éternel. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu, où je suis excité parce que je vais voir Dieu dans sa maison. Quand nous étions tout petits, quand les jours de culte arrivaient, mais nous étions excités parce que nous allions rencontrer le Créateur, nous allions rencontrer Dieu. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire à quelqu'un, allons à l'église. Il va te poser la question, quelle église? Quelle dénomination? Qui est le pasteur? C'est situé où? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à ne plus voir Dieu dans sa maison. Oh, bien-aimé, j'ai vu une maison dans laquelle je n'ai pas vu Dieu. Excusez-moi, mais j'ai vu une maison dans laquelle je n'ai pas vu Dieu. Je me suis assis dans un lieu qu'on m'avait dit être la maison de Dieu dans laquelle je n'ai pas vu Dieu. Non, j'ai tout vu, sauf Dieu. J'ai observé, mais je n'ai pas vu Dieu. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce lieu? J'ai vu de l'exhibition. J'ai vu de l'exhibition. L'homme en train de s'exhiber. J'ai vu de l'exhibition. Je dis bien, je pèse mes mots. J'ai vu de l'exhibition. Où chaque frère remuait sa main pour montrer une clé de voiture. D'autres montraient leur montre chère. Certains secouaient leurs pieds pour qu'on voit les paires de souliers, les marques portées, les vêtements, l'exhibition. Certaines sœurs qui exhibaient. Ah, l'exhibition. Chacun s'exhibait comme si les hommes étaient en transe. Ils avaient l'envie de s'accaparer cette place-là. Une exhibition qui ne disait pas son nom. Chacun montre ce qu'il a. Et encore, d'autres vont plus loin pour exhiber le prix. Laisser même le prix dessus pour dire que j'ai ceci. Un lieu d'exhibition. Un lieu
où tout est matériel, un lieu où tout est matériel, que de l'exhibition. Chacun vient exposer son nouvel habit. Chacun s'est arrangé pour maintenir un couturier, pour venir faire un défilé de mode. C'est de l'exhibition. Depuis la première heure jusqu'à la dernière heure, je n'ai vu que de l'exhibition. Chacun avait quelque chose à montrer. D'autres montraient leurs muscles, d'autres montraient leur visage, d'autres montraient leur poitrine, d'autres s'exhibaient. Je vous parle de l'exhibition à outrance. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le culte de la personnalité. Des gens se mettent à genoux, se coucher aux pieds des hommes. Oh, j'ai vu le culte de la personnalité où les noms des hommes sont chantés, des photos des hommes sont sur. Oh, j'ai vu le culte de la personnalité. Ou quand tu sais que l'homme arrive, mais tu n'as pas besoin, tout le monde sait. Pourquoi? Parce que il y a comme, oh Dieu, le culte de la personnalité, les titres ronflants, les noms pompeux, ça va même plus loin pour aller provoquer des titres de personnes qui ont vécu dans une noblesse et une sincérité avec le Seigneur, portant donc des noms assez sacrés. Aller réveiller des noms assez saints comme le patriarcat d'Abraham, parler des personnes assez sérieuses dont la vie était modèle et enseignement et toute une expression de l'amour de Dieu, des personnes comme les Isaac. Provoquer même la mémoire du patriarche Jacob. Oh, j'ai vu de l'exhibition et j'ai vu le culte de la personnalité. Où on se reconnaît en un homme, on gît que par un homme, on ne vit que pour un homme, on veut plaire à un homme, on veut que l'homme nous touche. Oh Dieu! Le culte de la personnalité. Et les photos, les images des hommes ont pris tout le lieu. Les photos des êtres humains, des mortels, tirés de la poussière de la terre, dont le destin dépend du Créateur, ne sachant même pas ce qui peut arriver demain, mais qui s'érige en Dieu. Et on doit jurer par eux. Le culte de la personnalité. J'aurais voulu voir ça ailleurs. Ça ne m'aurait même pas dérangé ni gêné. Je serais même heureux de voir ça ailleurs. Mais dans la maison, dites la maison de Dieu. God bless you, Evangelist Cassandra Barrett. Cassandra, I'm talking about the house of God. We see so many houses called so-called house of God where we don't see God. By human exhibition, carnality, flesh. Et bien aimés, tenez-vous bien, que nous ne sommes même pas au bout de notre surprise. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Chacun veut exhiber un don. Chacun veut exhiber une certaine spiritualité. Ouh, chacun veut... Oh, le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Chacun veut qu'on dise que c'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui est le prophète. C'est elle qui est le pasteur. C'est elle. Oh Dieu! Oh Dieu! Après cette exhibition et le culte de la personnalité, le m'as-tu vu même, c'est étonnant. C'est étonnant. Dans la maison, dite maison de Dieu. Et tout ça est couronné par l'orgueil sous toutes ses formes. Mais il n'y a pas un lieu plus orgueilleux que ces lieux-là. Il n'y a pas un lieu où les gens sont orgueilleux. Le moi, je suis moi. Mais qui est l'être humain? Qui est l'homme? Que vaut l'homme? Que vaut l'homme? N'avez-vous jamais vu un roi dégringoler, chuter, tomber?
N'avez-vous jamais vu un riche descendre? Oh! Ne savez-vous pas que Dieu résiste à l'orgueilleux, qui fait grâce à celui qui est humble? Mais qui, diantre, qui est allé mettre cela dans le cœur de l'homme? Qui? L'orgueil. Orgueilleux. Tellement orgueilleux. Quand tu les regardes, tu es étonné. Orgueilleux. Alors que toujours en train de commander, mendier, demander. Toujours en train de courir derrière les gens. Mais qu'est-ce qui rend les gens si orgueilleux? Qu'est-ce qui rend l'homme si orgueilleux? L'homme s'attend à quoi? L'homme pense à quoi? L'orgueil. L'orgueil des mortels. Toujours en train de prétendre. En train de raconter des histoires, en train de mentir. Parce qu'il veut qu'on dise que c'est lui Dieu utilise. Il va dire que non, les gens étaient morts, ils sont... Arrêtez tout ça. Et allez-y le faire ailleurs. Allez-y le faire ailleurs. Il y a des lieux d'exhibition. Vous ne les connaissez pas, mais demandez. Il y a des lieux de culte de la personnalité. Allez-y, allez-y dans le certain monde, vous allez voir, ils aiment ça. Le m'as-tu vu? Il y a des défilés de mode. Hein? Il y a même des concours où les jeunes filles viennent exhiber leur beauté. Il y en a un peu de... Il y en a. Mais pas dans la maison de Dieu, diable. Pas dans la maison de Dieu, voyons. Pas quand même, pas dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. L'orgueil. L'orgueil. Regardez comment le patriarche Abraham, tellement humble, qu'il n'osa dire à personne qu'il est prophète. C'est Dieu lui-même qui se révèle pour dire qu'Abraham est son prophète. C'est Dieu lui-même qui parle aux uns aux autres qu'Abraham est son prophète. Mais nous déjà, on a déjà fait tout ce qui va avec. Pour dire que nous sommes l'autoproclamation. C'est de l'orgueil. Je suis tant. C'est de l'orgueil. Mais au fond, qu'est-ce qui se fait? Dans la forme, qu'est-ce qu'il y a de concret? C'est ça. C'est ça malheureusement la tragédie. L'orgueil. Tu vois un jeune, à peine il a une Bible à la main, il voit une maman âgée, ma fille. Attends. Si tu ne m'envoies pas, tu été maudit. Attends. L'homme est mortel, oh. L'orgueil. Toi, tu peux m'apprendre quoi? Mais tout le monde a quelque chose à apprendre de quelqu'un. C'est de l'orgueil. Et tout ça, c'est pour couvrir un complexe, des blessures dont on ne veut pas guérir à cause de notre comportement et notre caractère. Est-ce qu'on est obligé de transporter tout ça pour aller faire ça dans la maison de Dieu? Ce que tu fais dans ta maison, on peut te concéder cela. Mais la maison de l'Éternel, mais laisse Dieu être Dieu dans sa maison. Laisse Dieu lui-même être Dieu dans sa maison. Je n'ai rien contre le fait que tu mettes tout ce que tu veux chez toi. C'est chez toi. Mais dans la maison de Dieu de grâce, laissez Dieu être Dieu. L'orgueil. À l'extérieur et de l'extérieur, tout semble normal. De l'extérieur, tu te dis, mais tiens, waouh, c'est beau ça. Mais à l'intérieur, c'est la souillure. À l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, c'est n'importe quoi.
la dépravation sexuelle. Frère, l'incexe à un niveau impensable. Comment un homme qui appelle des filles, ses filles spirituelles, et des filles qui appellent un homme leur père spirituel, trouvent des moyens et des ruses pour pouvoir donc détourner, contourner cet appel de respect, pour aller donc s'offrir des plaisirs et des désirs charnels. Comment des femmes mariées, dont le mariage a été célébré sous les yeux de tout le monde, et dont même très souvent le message a été prononcé par l'un des très zélés prédicateurs, se retrouvent en train de courtiser et commettre l'adultère avec cette dernière. Comment comprendre que l'église de Corinthe, l'une des églises dans laquelle les dons spirituels étaient manifestés à un très haut niveau, était l'église dans laquelle Paul dit qu'il y a même qui couchent sur le lit de leur père. À quel niveau l'abomination? Quel niveau d'abomination? J'ai vu au-dedans de ces temples beaux, carrelés et tout, des hommes s'unir avec des hommes et des femmes s'unir avec des femmes. Des vices contre nature. Ce que Dieu n'a pas toléré à Sodome et Gomorrhe. Vous avez envoyé ça volontairement. Je veux bien que ça se fasse ailleurs. Je n'ai rien contre ceux qui ont cette vie. Mais dans le temple sacré de l'Éternel, dans la maison de Dieu, personne ne peut empêcher un oiseau de s'envoler. Mais vouloir venir faire son nid sur tes cheveux, dans ta tête, ah non, ça c'est osé. Allons-y comprendre encore mieux cette histoire. Comment comprendre que ce temple beau d'extérieur soit aussi souillé, puant à l'intérieur? La dépravation sexuelle. Des jeunes sœurs qui n'ont même plus peur du sacré, qui peuvent faire tomber des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, elles n'ont même plus peur, prophètes, apôtres, elles mélangent tout. Et l'argent supposé être l'argent de l'autel, qui doit servir donc à aider l'œuvre, va maintenant dans des lieux d'exhibition, d'exposition et de canalité. L'homme est devenu tellement charnel que l'intérieur sent la chair. Ça sent la chair. Tellement charnel que ce sont les œuvres de la chair qui sont manifestes. La carnalité, charnel, tellement charnel, que l'homme est tellement charnel qu'il veut montrer tout ce qui se passe dans le temple dehors. Aujourd'hui, à force de vouloir montrer au monde que vous avez beaucoup d'argent, vous serez obligé de faire face à des charges. Un lieu qui était discret, dans lequel les biens servaient à aider les sacrificateurs, les veuves, les orphelins et les étrangers. Aujourd'hui, vous êtes devenus riches. Vous exhibez sur toutes les plateformes que vous avez tant. Seigneur, quelle est cette maison dans laquelle tout se fait et tout se voit sauf toi? Le péché sous toutes ses formes. Si tu veux connaître la trahison, l'ingratitude, la jalousie, la sorcellerie, où les gens n'ont aucun protocole, présentent avec des gens présents, ils vont te contourner, aller raconter des choses. Pourquoi? Parce que c'est la chair, c'est l'expression de la chair. Briser les relations, cacher les vies, parce que chacun veut se faire voir. Chacun veut avoir quelque chose. Chacun veut exister par l'autre. Le péché
sous toutes ses formes. Si tu ne connais pas le péché, va dans le jardin d'Éden, tu vas connaître le péché. Si aujourd'hui tu veux connaître le péché, ne va pas trop loin. Non, 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 non. Va là-bas. C'est soi-disant maison de Dieu. Jusqu'au point où le Seigneur lui-même est obligé dans sa douceur d'aller flageller, d'aller fouetter. Pas des enfants, pas des bébés, mais des personnes matures. Il était obligé d'aller les fouetter en plein temple. Je dis bien en plein temple. Parce qu'ils avaient transformé le temple en un marché. Aujourd'hui, les gens ont transformé le temple en un bordel. Rien n'est sacré là-bas. Tout est désacralisé. Les gens n'ont plus peur d'aller se coucher sur l'autel sacré de l'Éternel pour faire des bêtises, jusqu'au point où même quelqu'un qui va aller se recueillir dans la soi-disant maison de l'Éternel se retrouve la tête coupée. Il n'y a même pas de confiance aujourd'hui. Envoyez même les enfants, allez-y prier, c'est un risque. Tu ne sais pas sur quel loup-garou, quel lion enragé, tes enfants tomberont. Non, non, j'ai vu tout là, hein? Sauf Dieu lui-même dans la maison. J'ai vu des hommes excités, menteurs, fanfarons, orgueilleux. Quand même tu donnes un micro à un homme, quand l'expression même de... Attends. Ou bien Jésus-Christ a eu tort de venir mourir à la croix pour nous sauver. Il a eu tort de nous envoyer prêcher. Pourquoi nous faisons comme si c'est nous-mêmes qui sommes Dieu? Nous sommes envoyés, nous sommes des serviteurs. Servons en toute humilité, en toute simplicité. La maison de Dieu est la maison de prière, bien-aimé. La maison de Dieu est supposée être une maison de rencontre. Là où on va rencontrer Dieu, là où les frères et les sœurs, conduits par le même esprit, se rencontrent. Là où nous voulons voir le Seigneur Jésus-Christ revenir bientôt. Oui, là où nous voulons voir les pécheurs être sauvés. Là où nous voulons voir le règne de Jésus-Christ dans nos nations. Là où nous voulons voir la prédication de l'évangile atteindre les extrémités de la terre. Là où nous voulons voir nos enfants grandir dans la crainte de l'Éternel. Oui, la maison de la prière, c'est le lieu de la rencontre où l'homme vient rencontrer Dieu. David, le psalmiste, savait qu'aller dans la maison de l'Éternel n'avait pas de comparable, car il a l'occasion de rencontrer le Dieu pour qui il chante, pour qui il joue de la harpe, le Dieu pour qui il vit, le Dieu qu'il a créé. Jacob dit, mais ce lieu est redoutable. Dieu est ici et je ne savais pas. Je vais appeler ce lieu-là Péniel pour dire que c'est la maison de l'Éternel. Parce qu'il a vu Dieu là. C'est un lieu de prière. Oh, la maison de l'Éternel est la maison de la prière. Ne laissez personne vous faire croire que la prière est inutile. Vous avez besoin de prière. C'est votre moyen de communiquer, d'entrer en contact avec votre Créateur, de l'invoquer, de le supplier et de parler avec lui, lui présenter vos manques, vos lacunes et vos faiblesses. Prions sans cesse. Prions aujourd'hui, prions demain. Prions après-demain, prions tous les jours. Prions encore. Continuons de prier. Prions seulement. Prions. Sans forcément avoir un programme de prière. Prions. Autant qu'il nous permet, autant que le souffle nous est accordé. Prions l'Éternel. Prions notre Dieu. Prions-le. Prions-le.
Nous te prions, notre Dieu, nous te chantons. La maison de l'Éternel est la maison de la prière. Oui, prions Dieu. Allons à la rencontre de l'Éternel. Et pour cela, nous devons nous préparer. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Ou préparons-nous, bien-aimés, à la rencontre de notre Dieu. Oui, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, car le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. C'est un lieu de rencontre. Nous rencontrons notre Dieu et nous rencontrons ceux qui ont le même esprit que nous. C'est une maison d'édification. C'est un lieu d'enseignement, un lieu d'instruction, un lieu de connaissance. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes instruits. Dans la maison de l'Éternel, nous sommes conduits dans la vérité, nous sommes guidés dans la vérité. Dans la maison de l'Éternel, nous apprenons à aimer et laisser l'amour nous transcender, nous transporter. La maison de l'édification. C'est aussi le lieu de la restauration où les malades sont guéris, où les paralytiques marchent, les aveugles voient, où les sourds entendent. La maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. C'est la maison du témoignage. Dans cette maison-là, on parle de Dieu. Ouh, c'est la maison de Dieu. On témoigne de ce que Dieu a fait. C'est sa maison. Oh Seigneur, ta maison. Oh Seigneur, ta maison. Lave ta maison, nettoie ta maison, bâtis ta maison, rende-la. L'Érina. Na la 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 la. Oh la. Luluranda la 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 la. The house of God. I know your house is beautiful. Let's pray for the house of God. Oh, let's pray for the house of God. Oh, let's pray for the house of God. Let's pray for the house of God. Oh, your house, oh God. Tira shonde kebranda. Ouh, la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, la maison de Dieu. C'est une joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Ouh, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, c'est une joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ouh, la maison de l'Éternel. Ouh, la maison de l'Éternel. Oh, on ne fait pas ce qu'on veut dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est sacrée. Ouh, la maison de l'Éternel est sacrée. Thank you, Lord. Oh Seigneur, ta maison. Ta maison est sacrée. Ta maison est la maison de la sainteté. Ta maison est la maison de la piété. Oh Seigneur, ta maison. Oh Seigneur, ta maison. Oh Seigneur, ta maison.
Seigneur, ta maison est sacrée. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, ta maison est sacrée. Rosanda Shadada. Querido Shirenda. Oh, your house, God. Your house. Your house. Your house. On ne peut pas aller jouer dans la maison de Dieu. On ne peut pas s'amuser dans la maison de Dieu. Non. Non. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Merci Seigneur. Donne-nous de prendre conscience de ta maison. Donne à chacun et à chacune de considérer ta maison comme sainte, comme sacrée, comme sanctifiée. Oh Seigneur, donne-nous de craindre ta présence dans ta maison. Même quand ton amour nous transporte. Père. 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 Seigneur. Oh Seigneur. Ta maison. Tu as dit tu bâtiras ton église. Oh Seigneur, ta maison. Ta maison. Oh ta maison. Oh ta maison. Oh randa dada rasanda lare. Oh ta maison. Oh ta maison. Oh ta maison. Seigneur, ta maison. Seigneur, ta maison. Prends soin de ta maison. Ta maison. Oh Seigneur, ta maison. Oh Seigneur, ta grâce. Oh Jésus, ta grâce. Ta maison, Seigneur. Oh Seigneur, ta maison. Oh Seigneur, ta maison, ta maison. Seigneur, ta maison. Oh Jésus, ta maison. Oh ta maison. Oh ta maison. Oh Seigneur, ta maison. Ta maison, Seigneur. Restaure ta maison. Oh, que ta crainte grandisse dans ta maison. Que l'église, oh, Sokolo Bronia, la Kandada, Uranto, Rotanda, thank you, Lord. Oh, ta maison. Ta maison. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Respectez la maison de Dieu. Entretenez la maison de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez aucune souillure, rien
d'empoisonner, rien de malsain entrer en vous. Gardez-vous purs, gardez-vous pieux, préservez-vous dans la prière, dans le jeûne. Jésus-Christ revient bientôt. Ton temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Garde précieusement ce temple. Que l'Éternel t'accorde très longue vie, longévité et prospérité, afin d'être un modèle, une école et un enseignement pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse. God bless you. In Jesus' name. Amen.